Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons continuer notre aventure dans les contrées de l'horreur en compagnie de Rex Murphy et de Mint in Pan. Nous en sommes au 3e épisode qui, j'en suis certain, sera le dernier, j'en suis sûr. J'en suis sûr, de toute façon, il ne peut en être autrement. Alors, avant de vous faire bref rappel de la situation, je me dois de faire une correction. Je vous en ai parlé du moins j'ai incrusté un message lors de la vidéo précédente sur une erreur que j'ai fait sur l'acquisition de Mint in Pan lorsqu'elle a fait l'acquisition d'un allié, qu'elle a embauché un allié, la chasseuse de trésors ici. C'était juste avant la fin de la partie. Vous voyez d'ailleurs, le marché n'a pas été refait. Il va falloir que je le refasse. Alors, j'avais fait 3 succès et or, le coût de la carte qu'elle a acquise était de 4. Donc, ça n'était pas possible. Ce n'était pas possible et je me dois absolument, pour rester en règle avec le mythe, car je ne veux pas trop souffrir, vous m'avez compris, je me dois de corriger ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, en réalité, elle a dû prendre une dette pour pouvoir acquérir cette carte. D'accord ? Donc, première chose, on va rétablir ceci, on va aller prendre le paquet. Bon, j'ai pas tout mis, toutes les cartes, on le mélange. Bon, si je mets toutes les cartes, de toute façon, il faut le faire comme il se doit. Donc, quelle année, où j'en étais? Oui, donc elle doit acquérir une dette pour pouvoir acquérir cette carte et monter donc son total de succès à 5. Parce que l'acquisition d'une dette, vous le savez, donne 2 succès de plus. Donc, elle est à 5. Elle acquiert la dette, et puis forcément vous allez voir ce qu'elle va faire derrière. C'est obligatoire. Alors on y va, on cherche la dette. Alors attendez, pour que ce soit plus facile, je vais prendre les premières cartes, et on va chercher la dette. Hop. Et oui, je suis obligé de le faire. Obligé, sinon c'est pas possible. Un jeu comme ça, on peut pas se permettre de céder comme ça, de tricher presque. Et oui, de tricher avec le mythe, car on se fait tout le temps rattraper, et ce serait dommage. Donc elle prend la dette. Elle la met par devers elle, il n'y a pas de problème, c'est fait. Voilà. Donc, on va voir le marché là-bas. Elle avait donc 5 points. Elle a fait l'acquisition d'une carte à 4. Il lui fallait faire l'acquisition. Enfin, elle aurait été bête de ne pas la faire. Il y a le journal de script, donc elle en fait également l'acquisition. Hein, voilà, vous comprenez. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Aucun effet ne peut vous obliger à défausser vos indices ou vos sorts, sauf si vous choisissez de le faire. Ok. C'est celle-ci que je croyais qui me protégeait les alliés. Il y en a une qui existe, mais ce n'est pas celle-là. Donc je la pose par devers elle. Alors je vous montre ceci. Donc au réel, elle a acquis la chasseuse de trésors et le journal ici du scribe. D'accord ? Et la condition d'aide. Je remets le marché à 4 cartes. Hop, qu'est-ce qu'il y a là ? Alors, kérosène, vous pouvez défausser cette carte pour infliger plus 5 lors d'une rencontre combat. Ok, je la voulais celle-là. Elle est bien, pour l'autre fou là-bas. Et oui, psychothérapeute, j'aime bien celui-là. Vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test de volonté qui fait partie de l'effet d'une condition folie. Wow! Quand vous effectuez une action se reposer, récupérez une santé mentale supplémentaire. Eh bien, nous aussi, hein. Je n'irai pas le chercher. Les folies, nous, on n'est pas fous. Alors, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, où est-ce qu'on en était? Je rétablis donc le marché. Soit, ça c'est une chose. Hop. Voilà. Ensuite, l'aventure s'est déroulée et il y a eu une phase de mythe. Lors de cette phase de mythe, il y a eu un effet sentence. Donc, Rex a résolu le sien, mais comme elle aurait dû prendre une dette, eh bien, on va être obligé de suivre ça. Et puisque elle n'avait pas, bon, je vais pas rejouer tout ça, elle avait fait une action, vous vous en rappelez, elle était là-bas, elle avait fait son action de gagner des ressources, hein, je me rappelle plus le nom, acquérir des ressources, elle l'avait fait, et ensuite elle était partie là, et voilà, et puis elle avait terminé son tour. Donc elle avait fait sa seconde action de déplacement. Je ne vais pas l'enlever, ça. C'est fait, c'est fait. Donc, du coup, elle n'avait pas choisi de faire l'action locale de la dette pour la rembourser. On est d'accord. Donc, elle l'a encore sur elle lorsque l'effet sentence du mythe arrive. Et à ce moment-là, il est marqué. On va être obligé de le... Je suis obligé. J'ai les boules. Mais je n'avais pas à l'oublier.
Des hommes viennent réclamer votre dette, retournez cette carte. Donc l'effet sentence. Alors là, les amis, c'est un moment crucial dans la partie parce que ça peut être très très douloureux pour elle. On y va. Allez, hop, on va la lire ensemble, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Serviteur malgré lui. Un sorcier vous immobilise et taille un symbole sur votre front. Il est temps de payer votre dû, dit-il. Vous tentez de dissiper les ténèbres qui envahissent vos pensées. Ok, donc elle doit faire un test de savoir. En savoir, elle a 4, 5 avec sa compétence. Et est-ce qu'elle a quelque chose? Non, elle a rien. C'est déjà bien. Attendez, on vérifie, hein? Oui. Donc ça, elle va pouvoir relancer un dé. Celui-là, non, mais elle va pouvoir relancer un dé et c'est tout. Donc elle a 4 et un 5 dés à lancer pour essayer de dissiper les ténèbres qui l'entourent. Et oui, parce qu'en fait, elle se fait un retour dans le passé, là. Et oui, c'est bizarre. Allez, on y va. Allez, Minting, te laisse pas faire. Non, mais on n'en est pas arrivé là pour se laisser affaiblir par un serviteur, je ne sais quoi, là, qui c'est un sorcier. Mais toi aussi, tu contractes des dettes auprès des sorciers. Tu es folle. Allez, on va voir si elle a assez de savoir. Oh, yes, elle est très forte. Donc, elle résiste. De succès. Pas d'erreur. Elle résiste. Si vous échouez, vous n'avez aucun souvenir de vos actions, vous gagnez une condition amnésie. Puis défaussez cette carte. Donc elle a réussi, elle se protège, et donc on défausse cette carte. Et voilà, le mythe satisfait que l'on ait réglé ses dettes avec lui. C'était très important de le faire. À présent, on est bon. On est bon, on a tout rétabli. Et donc on va pouvoir reprendre le cours de la partie. Je m'excuse pour ceci, mais voilà, on est en règle. On est en règle. Alors... qu'est-ce qui s'était passé? Comment on s'était quitté? Eh bien, on s'était quitté dans cet état-là. On a Minting Pan qui est ici, qui est à Londres, aux prises avec Gug, ici, auquel elle a infligé déjà un dégât. Mais ça ne suffit pas, il a 4 points de vie, vous en rappelez. Il y a un portail ici, il y a un portail ici, bon, tout est bien. Ici, nous avons Rex, qui avait fait une rencontre malencontreuse, qui avait du coup défaussé Vampax, si mes souvenirs sont bons, alors qu'il voulait s'attaquer à Gug, mais la rencontre, il ne s'était pas adressé aux bonnes personnes. Nous avons cette carte mythe rumeur ici, qui nous pose un gros problème, car celle-ci va nous enlever un pion de vie. Regardez, chaque investigateur perd une vie par pion de vie sur cette carte. Je sais que dans le paquet de mythes, la plupart des cartes qu'il reste, parce qu'il y en a qui n'en donnent pas, mais la plupart vont nous mettre un effet sentence. Donc c'est très risqué. Ce qui veut dire que, par exemple, au tour prochain en rencontre, on va rajouter un dégât et on perdra 2 dégâts. Voilà la situation. Le destin est à 9. Ici, nous sommes près de la fin et de révéler et de retourner à Azathoth. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, Azathoth, il est sans pitié quand on le retourne. Pour ceux qui connaissent, vous savez ce qu'il arrive. Et j'ai pas envie de retourner la carte. Alors, du coup, ma décision lors de la fin de la partie dernière était d'arrêter mes bêtises, de laisser les monstres, de laisser les portails, et puis de me consacrer à la résolution de la nouvelle carte mystère qui est ici, qui nous demande de dépenser un indice gagné lors de cette rencontre. Ah oui, de résoudre, d'aller sur une case d'indice, de résoudre une rencontre indice, et de dépenser cet indice pour le poser sur cette carte mystère. Et lorsqu'il y en a 2, parce que c'est le nombre d'investigateurs, lorsqu'il y a autant d'indices que cette carte, que le nombre d'investigateurs, on élucide ce mystère à la phase de mythe. Donc on va se concentrer là-dessus. Moi, je reste là-dessus. On va se concentrer là-dessus et on va essayer de résoudre le mystère, tout en sachant que le destin va avancer très vite. Puisque si il y a une phase, excusez-moi, lorsque le présage va avancer au tour prochain, il va atteindre la case constellation ici, et nous avons 1 et 2 portails constellation. Le destin avancera de 2 sur, peut-être plus avec d'autres effets. Donc on va se hâter, parce qu'il faut 3. Il faut avoir résolu 3 mystères pour... et ouais. Putain. Voilà, je fais un peu de silence parce que pour moi c'est très dur. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas
C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce que nos désinvestigateurs qui ont réussi à se joindre par téléphone, car oui, le téléphone existait à cette époque, nous sommes en 1926. Le premier qui dit le contraire, là, va faire moi, je vous le dis. Donc ils ont réussi à correspondre entre eux. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. On ne se consacre plus à fermer ces portails qui nous envahissent. On n'y arrivera pas. On va essayer de résoudre les mystères les uns après les autres. Voilà. Ceci dit, Rex a émis quand même l'idée d'aller résoudre cette rumeur qu'il a entendue près de Shanghai, là, parce que sinon elle va être trop délicate pour elle. C'est un choix qu'il faut absolument faire parce que, bon, Rex est à 5 en point de vie, mais ici nous avons Meeting Pan qui est à 3. Vu sa position, elle aura du mal à faire une action de repos, ou alors il faudrait qu'elle s'éloigne, et c'est pas le but. Donc, Rex va s'occuper d'aller se poser là pour faire une rencontre ici. Et il peut le résoudre. Il peut la résoudre, cette rumeur, parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est écrit ici. Un investigateur donc qui rencontre cette carte comme lors de la phase rencontre peut dépenser autant d'indices que le nombre d'investigateurs pour résoudre cette rumeur. Mais il peut dépenser un indice de moins pour chaque pion de vie sur cette carte. Il y en a déjà un. Rex a un indice, donc ça suffirait pour éliminer cette carte rumeur. Donc il va le faire. Par contre, elle, Meeting Pan, sachant qu'elle n'est pas assez forte pour affronter Gug, va se diriger sans doute vers, même sans aucun doute, vers ici Arkham, où se trouve ce squelette, que je pense qu'elle peut battre. 2 points de vie, elle ne fiche qu'un dégât, elle tape à force moins 2, certes, mais écoutez, il n'y a pas le choix. Il faut le faire. Il faut le faire pour aller résoudre cet indice et le mettre ensuite sur la carte mystère. Voilà. Voilà les plans. Voilà ce qu'ils se sont dit. Hein. Raisonnons avec prudence, avançons avec prudence, respectons l'adversaire qui nous oppose une résistance plus que puissante et restons à notre place, s'il te plaît Rex. Voilà. Les amis, après ce court résumé, nous pouvons donc nous lancer dans la partie. Alors, est-ce que après la phase de mythe, je change d'investigateur principal? Non. C'est donc Rex Murphy qui l'est toujours. Je vous le rappelle. Il a le jeton. On va détoper sa carte. Et c'est à lui de jouer. Je vous ai dit ce qu'il allait faire. Il n'a qu'une parole, Rex. Rex, l'aspirateur à indice, se dirige directement sur cette case. Alors, je ne me rappelle plus la ville que c'est, mais bon, hein, on la connaît. Et alors, il va emprunter une voie maritime, et oh, quel bonheur, rappelez-vous, lors de la partie précédente, ou même avant, ici, il avait fait une action de se préparer au voyage, et donc avait pris un billet de train. Grand bien lui en a pris, car voyez ici, c'est une voie ferrée. Donc, première action, il se déplace. Et oui, de 1. Il défausse donc son billet de train, ici. Attendez, je vous le montre un peu mieux. Il défausse son billet de train et il arrive ici. Voilà qui est fait. Ça, c'est sa première action. Deuxième action, il va peut-être se faire, et même c'est certain, il va utiliser son action ici. Alors attendez voir sur des cartes, laissez-moi voir un truc. Il avait, voilà, parce qu'il y avait ça. Lancer un dé. Sur un 5 ou un 6, gagner un indice. Sur un 1, défausser l'indice le plus proche du plateau. Ça, c'est son allié, hein, l'étudiant, qui le suit depuis le début. Mais il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. Et non. Ce petit coquin. Il va aller... du coup, maintenant que j'ai vu le kérosène, j'avais un plan, mais... Donc, il va aller faire son action ici. Vous la connaissez à présent. Hein. Donc, il va lui permettre de faire, de prendre de la réserve autant de cartes d'une valeur inférieure à son influence. Il a 5 en influence. Donc, il peut prendre une carte de 4, ou alors faire une addition jusqu'à 4. Alors, on a le gros bras qui lui donne plus 1. Et oui, c'est un allié. Donc, il peut prendre un allié. Il peut prendre également celle-ci aussi. Mais celle-ci qui ne l'intéresse pas. Donc, moi, à la base, je voulais qu'il prenne l'aristocrate opiniâtre. Figurez-vous. Parce qu'il lui donne plus 1 en influence et plus 1 en volonté. C'est puissant. Parce que alors là, en influence, attention, il va falloir s'accrocher. Hein.
Et ouais, attendez, il n'a pas de bonus en influence, lui? Non. Il n'a pas de bonus en influence. Alors, du coup... Mais je crois... À vérifier dans les règles. Il faudra que je vérifie, d'ailleurs. Je crois que si je lui mets ça... allez, je complique un peu la partie. Oui, allez, on y va. On se pose des bonnes questions, puisqu'on est dans les règles en même temps. Je crois que lorsqu'on fait une action qui est écrite ici, à vérifier, je le vérifierai. Où on nous dit inférieur à notre influence, je crois qu'on ne compte que ça. Je ne suis pas sûr. Mais il faudrait que je vois, parce que si on pouvait rajouter la carte là, ça lui fait un total de 6 en influence. Pour gagner des ressources, c'est énorme. Donc, il a 4. Je pense qu'il va faire ça, bien qu'il aurait pu faire ça. Mais vu qu'on a dit qu'on a arrêté de se concentrer sur les monstres et tout ça, il va plutôt gagner en influence et en volonté qui sont assez importantes pour résoudre d'autres rencontres. Donc, c'est ce qu'il fait, il a 4. Il embauche l'aristocrate opiniâtre. Super. Et je vous dis, c'est une recrue de taille. Voilà, donc je range un peu toutes ces cartes-là, voyez-moi un peu tout ça, là. Oh, oh. Et oui, et donc on remplace la carte par un autre allié, décidément, c'est impressionnant. Cambrioleuse, action. Lancez un dé. Sur un 5 ou un 6, gagnez une ressource, objet ou babiole de la réserve. Sur un 1, défaussez cette carte. Ok, voilà. Donc, il a terminé ses actions, c'est très bien, il est très content, c'est super. Maintenant, c'est à Min Pan de jouer. Alors, Min Pan, qu'est-ce qu'elle va faire? On l'a dit. Elle n'a de toute façon que ça à faire, elle n'a pas de biais. Je réfléchis. Oui, bah oui. Oui. Alors, important. Rex a pu faire son action. Parce qu'il était... Alors, moi, je considère que ça marche comme l'action... allez, excusez-moi, je perds mes mots, je suis désolé. Comme l'action acquérir des ressources. Son action principale. Parce que l'action acquérir des ressources ne peut se faire que sur une case de ville. D'accord? Elle ne peut pas se faire sur une case comme celle-ci, par exemple. Ou comme celle-ci. Voilà, qui est là en pleine nature. Ou alors une case de mer. Il faut absolument être sur une case de ville pour acquérir des ressources. Voilà, ça c'était une précision. Je ne sais pas pourquoi je vous la fais maintenant, sans doute ça avait un rapport avec ce que voulait faire Min Pan, mais bon. Min Pan, première action, elle se déplace d'une case, elle va sur Arkham. Ok. Donc là, elle ne peut pas acquérir de ressources, puisqu'elle est sur une case où il y a un monstre, et elle ne peut pas se reposer non plus, puisqu'elle est sur une case où il y a un monstre. Alors, donc, pour sa deuxième action, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Elle a une carte ici. Elle a une carte ici, le texte énigmatique, qui est une carte de départ pour elle. Vous tentez de déchiffrer un message codé dans le texte. Si vous réussissez, vous découvrez les secrets qui pourraient bien altérer le destin de l'humanité. D'accord? Retournez cette carte. Donc je ne vais pas la retourner. Il faut la retourner uniquement après avoir fait le test. Elle peut faire ça. C'est vrai que j'y ai pas pensé, et là maintenant que je suis à me demander ce qu'elle pourrait faire, donc elle pourrait aussi se concentrer pour gagner un peu de concentration, on est d'accord, elle pourrait changer mais il n'y a personne, et puis c'est tout, hein. Après elle peut elle peut pas acquérir de ressources ni se reposer. Alors gagner un pion de concentration, ce serait utile pour le combat qui l'attend. On est d'accord, parce qu'en force elle est pas top, hein. En force elle a, et ouais c'est vrai, putain je l'envoie là encore, je vais te la... Elle a 3, elle a 4, hein, donc elle va lancer que 2 dés. Oh, c'est pas possible. Au secours, qu'est-ce que je fais? Pourquoi l'envoie-je ici? Et oui, elle va lancer que 2 dés, c'est pas possible, j'avais pas... Mais j'ai faux en elle, mais à la fin, il faut... Attendez. Combien il a de dégâts, lui? Putain, il a 2. Putain. Comment on va faire, là? Comment on va faire? Attendez, mon plan, il est pas très intelligent, mon plan, hein, finalement, parce que là, vers quoi je l'envoie. Pourquoi est-ce que j'étais persuadé qu'elle avait beaucoup plus de bonus que ça? C'est pas possible, hein. Donc elle peut relancer le dé, elle a 2 relances, et elle a 2 plus 1, 3. Elle a 4 en force, mais lui, il lui met un moins 2, j'ai pas rêvé. Il lui met un moins 2, donc elle va lancer 2 dés. Il faut qu'elle lui fasse 2 dégâts. C'est pas gagné non plus. Mais elle peut pas aller plus loin. Est-ce qu'elle peut aller plus loin? Elle est partie de là. Si elle prend un biais, elle va là. Et là, il n'y a pas d'indice, il n'y a rien d'intéressant. Moi, ce que je veux, c'est lui faire faire une rencontre d'indices. J'ai foi en Min Pan. Elle est très sérieuse. Allez, c'est bon.
Donc deuxième action, je vais quand même lui faire prendre vous voyez, je voulais faire le texte énigmatique, mais je vais peut-être lui... mon Dieu. Je vais peut-être plutôt lui faire prendre... Putain, ouais. Un pion concentration, je sais pas. Bon, allez, écoutez, je suis joueur. Elle va tenter ça. Elle va tenter de décrypter ouais, il faut jouer un peu, sinon on est trop serré là. Donc elle va tenter de déchiffrer un message codé dans le texte. Allez, ma chère Mintine, allez, vas-y, c'est tenté, c'est pris, c'est choisi. Donc, alors, combien qu'elle a? Eh bien, elle a 3 et 1, 4, plus 1, 5, et là, elle n'a pas de carte. Hein. Donc, quand je dis plus 1, 5, n'oubliez pas, c'est sa compétence ici. Donc, elle a 5D. 5D pour faire un succès. Bon, faut pas déconner. Elle va nous décrypter ce livre. Vite fait, bien fait, vous garantis. Allez, c'est parti, Minty. Tu nous fais ce qu'il faut. 1, 2, 3, c'est parti. Yes, c'est juste, hein, un succès. Yes. Allez, décryptons donc ce texte énigmatique. Hop. À l'intérieur du livre, vous découvrez une page extraite du roman De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, avec une note dans la marge. Le pays des merveilles est plus proche que vous ne le pensez. Rien n'est impossible. Ah, n'est-ce pas? Un peu de vie. Résolvez un effet de votre choix. Alors, vous pouvez dépenser une santé mentale pour gagner 2 sorts et défausser un des 2, puis retourner cette carte. Ben voilà, je savais bien qu'elle avait la possibilité de gagner ce sort, je me rappelais plus. C'est fou, quoi. Cette mémoire à 2 balles. Quand même. Vous pouvez défausser un sort pour fermer le portail de votre choix sur n'importe quelle case, puis défausser cette carte. J'aurais quand même pu y penser. Je le connaissais, mais vous voyez, j'ai oublié. Donc, je vais gagner 2 sorts. Bah, bien sûr. Et je retourne la carte. Ok, donc je pourrais le retenter. Ouh, c'est bon, ça. Alors, quand on gagne 2 sorts comme ça, qui ne sont pas nommés, c'est exactement comme pour les cartes conditions. On va aller prendre les 2 premières cartes du paquet, mais de dessous. Hein, voilà. Hop, on prend puisque là c'est 2 cartes. On ne prend pas celles qui sont dessus. C'est lorsqu'il est nommé qu'on va regarder celle du dessus et après on remélange. Là, on ne remélange pas le paquet. Voilà. Alors, hop, laissez-moi remettre ça dans le sabot de cartes. Ça en fait un paquet de sorts quand même. Hein. Vous imaginez, je discutais un peu dans les commentaires, là. Pour ceux qui ont toutes les extensions, vous devez rigoler. Hein. Ça vous fait des paquets, mais il faut combien vos paquets? Ils font 20 cm de haut, non? Oh, putain. Donc on regarde les cartes de sorts. Le sortilège effroyable. Lorsque vous résolvez une rencontre combat, vous pouvez faire, voilà, ce qu'il fallait faire. Mais c'est ça. Eh ouais. Putain, pourquoi j'y ai pas pensé avant, là? Faire un test, savoir, moins 2. Si vous réussissez, vous gagnez plus 8 en force. Oh, l'autre kiki, là-bas. Si on a le temps, je te garantis. Ouais, mais je vais pas prendre celle-là, non. Ça fait quoi que? Plus 8 en force. C'est énorme. Plus 8, vous vous rendez compte? Bon, le massacre. Ah ouais, ça peut faire un mal, là. Et ensuite, on retourne la carte. Et c'est là qu'on aura l'effet du sortilège, le contre du sortilège. Et oui. Donc je ne la retourne pas maintenant. Flétrissement. Action. Faites un test. Ah, c'est une action. Ah, c'est une action. Merde. Faites un test. Savoir si vous réussissez. Choisissez un monstre sur votre case qui perd de vie. Waouh, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Putain. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Oh, j'aurais pu le faire avant, ça, décrypter le livre. J'y ai pas pensé, c'est ma faute, oh, j'ai mal joué. Enfin, c'est pas ma faute non plus, c'est Minting Pan qui, je sais pas ce qu'elle fait là, mais tu es toi. C'est ton rôle, ça, c'est pas moi. Hein. Bon, donc du coup, lequel je prends là? Parce que j'en prends un, j'en défausse un autre. Hein. Oh, Dieu. Faites un test, si vous voulez. C'est sûr que cette action, elle est énorme. Ben ouais, on peut se dégager. Putain, je m'en veux. Ah, je m'en veux, j'aurais dû faire l'action avant de me déplacer, tiens. Ouais, carrément. Eh oui, alors on va pas faire machine arrière, c'est comme ça que le temps s'est écoulé, c'est comme ça qu'elle a joué. Quel dommage. Bon alors du coup, je fais quoi?
Parce qu'un test moins 2, elle a combien? Elle a 4, hein. Elle a 5, hein. Ouais, elle a 5, moins 2, ça fait 3. Elle est foutue de le gagner, hein. Réussissez un plus 8 et retournez cette carte. Après, on ne sait pas ce que ça fait derrière. Donc, bon, alors, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi, je vais prendre le rituel. Allez, je préfère. On enlève 2 points au gars, au monstre. Je préfère le rituel. Donc, je vais prendre le rituel. Puis, écoutez, hein, on verra bien ce qui se passe lorsque ce sort sera lancé. Voilà, donc écoutez, mais je suis pas déçu d'avoir fait ça, je m'en veux simplement de ne pas l'avoir fait avant. Hein, oui. Du coup, allez, hein, phase de rencontre. Allez, mon cher Rex, tu as été bien absent. On t'a pas entendu ce tour-ci. C'est surprenant de ta part. Donc, rencontre, il fait la rencontre avec la rumeur. Voilà, tout simplement. Comme rencontre, nanana. Alors, il va consulter les docteurs de Bombay. Ah, nous sommes à Bombay. Voilà, c'est ça. Plus il traite de patients, plus il s'approche de trouver un remède. Donc, il peut dépenser autant d'indices que le nombre d'investigateurs pour résoudre cette rumeur. Il peut dépenser un indice de moins pour chaque pion de vie sur cette carte. Donc, on est 2 investigateurs, c'est 2 indices, moins 1, puisqu'il y a un pion de dégâts, c'est un indice. Regardez, notre ami, ce qu'il a ici. Hop, il a un indice, donc il le dépense. À ce moment-là, c'est défaussé. Vous voyez où ils vont, hein, le défaussé là. Et à ce moment-là, les amis, il fait du bon boulot. Donc, voilà, pour résoudre cette rumeur. Donc, la rumeur est résolue. Ça, c'est une grosse épine qui s'enlève de notre pied d'aventurier. Et oui, vous avez vu le mal que ça m'a fait quand elle est apparue. Je suis bien content. Maintenant, on est zen. Parce que regardez, bam, il y a un indice ici. Au tour prochain, on sait où il va aller, lui. Et oui, maintenant on a dit ça. On va résoudre le mystère. Mystérieux. À présent, phase de rencontre pour Mintin Pan. Là, vous le savez, c'est compliqué. Donc forcément, elle va résoudre le combat contre le squelette. Le squelette qui lui impose de faire un test de volonté pour combattre sa présence terrifiante. Et oui, et voir si Mintin Pan résiste ou pas. Volonté, elle a 3 plus 1, 4, plus 1, 5. Elle a 5, je vous montre. Ok, 3, plus 1, 4, plus 1 ici. Où il est là, 5. D'accord? Ah, attendez. Ah, lors des rencontres de combat, c'est plus 2. Donc c'est 3, 4, 5, 6 dés. 6 dés. Et est-ce qu'elle peut relancer un dé? Oui, elle peut relancer un dé. Allez hop, c'est bon. 6 dés, c'est bien. Elle est à la hauteur, je pense, là. Je pense quand même qu'il ne faut pas déconner. 4, 5 et 6 dés. Voilà. On y va. Donc il faut qu'elle fasse au moins 2 succès. Allez, Minting, t'es dedans, là. Yes. Bon, elle les a fait. Hein. Regardez, même celui-ci, j'y appuie. Elle en a 3. 1, 2, 3 succès. Yes. Pas besoin de relancer, c'est réglé. Elle a réussi son test. Ok, maintenant, le combat commence. L'avantage, c'est que lui, il ne met qu'un dégât. Hein. Donc, si elle fait un succès, même si elle n'arrive pas à lui mettre 2 points de dégâts, eh ben voilà, c'est déjà ça. Hein. Elle ne prendra pas de dégâts, puisqu'elle a 3 points de vie. Donc, en force, elle a 3, 4, on l'a vu. Elle peut relancer un dé grâce à cette carte-là. Pour relancer ici. Donc, elle va pouvoir relancer un dé grâce à cette carte. Elle va pouvoir relancer un dé grâce à cette carte aussi. Donc, ça fait 2 dés. C'est parfait. Moi, j'y crois. C'est parfait. Allez, oh, ça y est, ça recommence. Eh bien, ça faisait longtemps. Donc, on a dit combien? 3, 4. Allez, 4 dés. Hop, les voilà, ils arrivent. 4 dés. J'oublie un malus. Hein. C'est pas 4 dés, c'est faux. Je m'emballe. Ça fait 3, 4, moins 2 du squelette. Bien entendu, c'est 2 dés. Ça va être un peu plus compliqué. Mais personnellement, j'y crois, j'ai envie d'y croire. Elle a la force, elle a la possibilité de le faire, donc elle ne va pas se gêner. Allez, Minting. Cette fois, c'est un combat que tu dois gagner. Allez, Minting, vas-y, fais-les. C'est complètement raté. Elle relance ces 2 dés. Ah, ça craint, hein. Ça craint les boudins, hein. Putain, c'est pas possible. D'habitude, quand même, je les ai, les succès. Putain. Allez. Allez, Minting, allez. Oh, yes! Mais alors, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, putain. Oh, que ça fait du bien. C'était chaud, hein. C'était chaud, c'était super risqué. C'était tout misé sur elle. Eh ben voilà. Oh, quel bonheur.
Quel bonheur! Donc elle lui met ses 2 dégâts, elle prend pas de dégâts parce qu'elle a égalé ou dépassé sa somme de dégâts. Si vous terrassez ce monstre, lors d'une rencontre, combat, récupérez une santé mentale. Ouf, ça sourit. Bien joué Minting. Ah, donc on défausse le monstre, on le remet dans la tasse de monstre. Super. Et on va gagner une santé mentale. Elle a 3 et 3, 6. Son maximum est à 6. Bon, ben, elle n'en a pas besoin. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. On le prend quand même. À présent, nous allons donc faire notre rencontre qui nous est autorisée, puisqu'on a débarrassé la place Arkham du monstre. Et donc, on va faire la rencontre indice. On va faire ce qui s'appelle une rencontre de recherche. Et on n'a jamais fait ça. Donc ici, je vous présente le deck recherche qui est, comme vous le voyez par l'illustration, lié à Azathoth. Ici. Voilà, vous voyez aussi les cartes mystères. Donc c'est ça. Donc là, je vais le mélanger, c'est tout à fait normal. Alors là, il peut tout arriver. Il peut tout arriver, toutes les caractéristiques sont sollicitées, il n'y a pas forcément plus de caractéristiques que d'autres. Peut-être que éventuellement la force est moins représentée dans ces tests-là, mais bon, c'est tout. Donc là, il peut tout arriver. On va rechercher un mystère, enfin un indice sur Azathoth au final, hein, puisque, je vous le redis, le paquet est lié à cet ancien. Allez, c'est parti, on prend la première et on y va. On va voir ce qu'attend Minting Pan. C'est parti les amis. Je suis content qu'elle soit arrivée quand même. Donc elle est sur une case ville. Vous voyez, c'est ville, nature ou mer. Alors, ville. Hop, viens ici toi. Une équipe de géologues a disparu après avoir étudié un morceau de pierre récupéré dans un cratère tout proche. Vous visitez leur labo. Vous ressentez alors des vagues d'énergie étranges qui émanent de la pierre et sapent votre corps de l'intérieur. Test de force. C'est vraiment pas la carac qu'il fallait c'est la plus basse qu'elle est, quoi. Hein. C'est pas possible, ça. Donc, elle a 4 en force. Elle a 4 en force. Mais bon, peut-être que c'est parce qu'elle a démontré qu'elle pouvait avoir de la force même avec 2 dés. Elle a 4 en force, elle peut relancer 2 dés. Allez, c'est parti. Quelques forces. Allez, Minting, vas-y. Continue sur ta lancée. Yes! Yes, c'est fini les histoires. C'est fini les hésitations, c'est fini la peur. Si vous réussissez, vous examinez sans risque la pierre verte. Ah, c'est météorite ça, non? Eh oui. Gagnez cet indice. Voilà, chose faite. Et là, les amis, on gagne un indice. Minting Pan vient de gagner un indice elle a résolu une rencontre recherche. Donc, elle le dépense immédiatement et elle le pose sur cette carte. Voilà, il en manque plus qu'un. Allez, on avance. C'est ce qu'il faut faire en fait. Ah, je me suis fourvoyé. Mais bon, il est encore temps. On est, on va dire, à mi-partie. On est au creux de la vague. On est au creux de la vague. Donc c'est bon. On résout ceci. La rencontre est terminée. Nos 2 investigateurs ont fait leur rencontre dans leur monde. Et donc, carte mythe à présent. Hop, allez, on perd pas de temps. Vous savez comment elle s'appelle? La tempête. On va rigoler. Putain, il est en case de mer, lui? Non, ah, ça va. Donc, allez, présage. On le sait, hein. Première phase, en noir, c'est le présage. On l'avance de 1. Là, on sait qu'on va payer. Combien il y a de portails? On a dit 1. On a dit 2. Donc, le destin avance de 2. 1, 2. Ici. Ensuite, on a la sentence. Y a-t-il une carte qui fait appel à la sentence? Non, il n'y en a point. Et y a-t-il des cartes là qui font appel à la sentence? Non. Bien sûr, nous savons que ici il y en a une. Donc, Rex Murphy va faire son test. Il va lancer un dé sur un 4, 5, 6. Eh bien, vous savez ce qu'il se passe. Il s'augmente une caractéristique et se gagne un indice. Allez, Rex. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler de toi. Je pense que là, tu t'es concentré. Fais-nous plaisir. Yes. Voilà le Rex. Le Rex. Tout en force, tout en puissance, tout en sagesse. Ok, on défausse. On défausse, terminé. Et vous le savez, on défausse. Donc, il va se gagner un indice. Du coup, ça, c'est sa capacité pour ceux qui prendraient la vidéo en cours, n'est-ce pas? Hop, il se génère son indice. Je le pose sur son plateau. Parfait. Et ensuite, eh bien, voilà.
Voilà, voilà, il va s'augmenter une capacité. Donc, à fond, celle-là, il peut la monter à fond. Il a ces deux. Alors, j'ai pas voulu augmenter la force tout à l'heure. Pour quelle raison? C'est parce qu'il a un physique qui lui donne plus 4. Ça lui fait un plus 7. C'est quand même pas mal. Donc, on va peut-être augmenter la volonté. Et puis, éventuellement, peut-être qu'on arrivera à un moment donné de la partie à augmenter sa force. Je ne sais pas. Alors, je prends le pion volonté qui ne veut pas venir. J'augmente sa volonté ici. Voilà, donc il est à présent à 4. Est-ce qu'il a un boost? Oui. 5 avec 7 aristocrates. Voilà. Et puis voilà. Donc c'est parfait. C'est parfait. Hop, vous n'avez pas vu, excusez-moi. C'est parfait. Là, il est très, très costaud. Hein. Très costaud, Rex. Ok, donc on a fait l'effet sentence. Et oui, mais il lui faut prendre une carte maudite. À nouveau. Pour bien faire comprendre à tout le monde que Monsieur Rex Murphy dit le maudit est, comment dire, soi-disant réduit dans ses actions. Soi-disant. C'est pourquoi je dis ça. Alors, oh, il n'y en a plus. Alors, s'il n'y en a plus, comment on fait? Ah, si, il y en a une. Ok, je pense qu'il y en a plein. Je n'ai pas compté, mais il doit y en avoir. Avec un gars comme ça, comme investigateur, à mon avis, il y en a. Attendez, on va s'amuser un truc, là, vite fait. Allez voir dans la défausse. Bon, j'ai pas remélangé, il faudra que je remélange le paquet. Hein. Alors, dans la défausse, combien il en a enlevé? Il en a enlevé une, 2, 3, 4. Et les dettes, vous demandez pas qui c'est. Hein. Vous savez bien qui c'est qui fait ça. Les dettes. C'est notre cher Mintin Pan. Vous voyez, tous les deux ont leur point faible au final. Hein. Il y en a une qui prend des dettes et il y en a un autre qui se fait maudire à tout bout de champ. Ok, bon, ça c'était l'effet sentence, et bien entendu, vous l'avez vu, un portail, ça c'est moins rigolo. Mais bon. Tokyo. Ah! Oh putain. Ah non, mais là, ça c'est chaud. 3 portails constellations qui sont en jeu. Wow. Et oui, parce que, regardez là-bas, le présage, il va arriver bientôt. Et on sait que c'est 3 destins, donc 1, 2, 3. Oh. Ouais. Tant qu'on ne sait pas ce qu'est l'autre carte destin, l'autre carte mystère, on ne sait pas les chances qu'on a. Et oui, de résoudre ou pas le mystère, au final, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, je génère un monstre sur le portail, vous avez bien compris. Hein. Qu'est-ce que c'est qui nous arrive? Ah, j'aime bien, il n'y a pas beaucoup de points de vie, lui. C'est un ghoul. Un ghoul avec un tuyau de plomberie dans la main. Donc, alors, il met une horreur, ça va. Il a une résistance de 1. Si vous perdez des vies lors du test de force, gagnez une... Ouais, il faudra en vouloir quand même. Oh. Et attends, t'as vu qui on est maintenant, là? Bon, ne fanfaronnons pas trop, parce que c'est tout à fait possible que ça arrive sur un jet foireux. Voilà, génération de portail. À présent, allons nous occuper de la tempête. Voyons voir ce qui nous attend. Je ne sais pas ce qui nous attend. Le vent accélère d'un coup, provoquant des frissons malgré le ciel bleu dégagé. En regardant à l'horizon, vous voyez des nuages d'un gris métallique approcher. Forcément, la tempête arrive. Chaque investigateur défausse... pas me casser les pieds. Non, j'ai vu, c'est bon. Autant d'indices que le nombre de cartes mythes rumeurs en jeu. Ouf! Ah, mais c'est doublement bien joué, triplement bien joué. Sérieux, ils ont assuré. S'il n'y a pas de carte mythe rumeur en jeu, piochez-en une, salopard. Il faut jamais se réduire avec ce jeu, quoi. Il faut jamais se réjouir, il faut jamais rien dire, il faut pas. S'il n'y a pas de carte mythe rumeur en jeu, piochez-en une de la boîte et résolvez-la. Allez, vas-y, c'est bon. Bon, allez, je me casse, hein, c'est bon, allez, stop. Bon, je vais les chercher dans la boîte, j'arrive. Mais voilà, les amis, le paquet rumeurs, donc il n'y a que des rumeurs, hein, voilà, on avait Godin. Oh putain, qu'est-ce qui va nous tomber sur... C'est dégueulasse, c'est dur, hein. Wow, mais vraiment, il est plaisant, on s'ennuie pas, hein, on s'ennuie pas. Hein. Il y a toujours un problème qui vous tombe sur le coin de la tête. Vous n'avez pas le temps de vous dire, ah, c'est bon, je roule sur le jeu, alors là, franchement... c'est un plaisir pour ça, quoi. Il y a toujours un truc, on est toujours occupé à essayer de trouver des stratégies, on sait qu'on se fait prendre, on est là, on réfléchit. Non, il est top, celui-là. Il est top, ce jeu. Ah là là. Allez. Rumeur. Bon, je range ça sur le côté. Excusez-moi, ça demande un peu de manutention, mais bon, je remets les cartes rumeurs restantes dans la boîte. Hop, voilà. Allez. Donc, générer là. Donc, du coup, cette carte mythe, là, qui on la dégage, on la défausse, et on va regarder un peu cette carte rumeur qui nous arrive.
Donc générer là, ça veut dire qu'on génère tout là. Eh ouais. Oh putain, ça veut dire qu'on fait ça aussi. Et oui, forcément. Donc comment ça s'appelle? Connaissance perdue. Allez, on va générer un indice comme demandé. Ok, ça va, les indices, il y en a. Ça, c'est pour me rassurer. Oh, l'aspirateur à indice, il est là. Il est sur la case 17. La case 17. 17. Et là, mes amis, je vous garantis, je vous montre, jamais vide. Case 17. Allez, l'aspirateur à indice, Rex Murphy, appelle-moi ça. Appelle-moi ça, ça y est, il l'appelle. Je vous le dis, elle est là. Et quand la magie veut opérer, elle opère. Allez, voyons voir si ça marche. Case 17. Bon, oui, 2 x 8, 16, plus un 17, c'est bon, commencez pas. Ça y était presque. Il s'est pas concentré, ça aurait été magique. Mais la case 8 n'est pas non plus si déconnante que ça. Vous voyez? Ok, bon. Ça y est. Alors, je ne sais plus. Ah oui. Où est-ce qu'on en était? Voilà. Hop. Là, alors, hop. Ici, là, on a une icône. Bon, je vous l'ai déjà dit, je crois. Ça, c'est le nombre de pions surnaturels qu'on va placer forcément sur cette carte. Allons, régalons-nous de la lecture. Votre contact de la capitale hésite à parler de ce que l'on appelle les veilles. Il dit qu'ils travaillent pour plusieurs gouvernements, mais qu'ils répondent de leurs actions devant une autre autorité. Oui, ici, ça les veille, connaissance perdue. Oh putain. Quand cette carte entre en jeu, générez le monstre épique TikTok sur la case 21. Lorsqu'il est terrassé, résolvez cette rumeur. Super. Quand il n'y a plus de pions surnaturels sur cette carte, chaque investigateur défausse tous ses indices, puis défaussez tous les indices du plateau et résolvez cette rumeur. Oh, tu croches ta merde, quoi. Pardonnez-moi, je craque un peu, parce que bon, mais c'est bon, là. C'est bon. Bon, il va falloir taper TikTok. Il va nous obliger à taper TikTok. Encore une fois, une rumeur qui arrive et qui nous détourne. Mais ça ne marchera pas, cette fois. Non. Alors, ils sont là. Les hommes TikTok. Bien connus, ces hommes TikTok. Oui, ils sont bien connus de par le monde. Dans l'univers, là. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est? On va regarder qui c'est. Hop. Alors, la résistance est égale déjà à nombre d'investigateurs plus 2, c'est-à-dire à 4. Hein? Il n'y a pas de test d'horreur. Oui, ce sont des humains. Vous ne pouvez pas dépenser d'indices pour relancer 2 dés lors de cette rencontre combat. Vous m'avez déjà vu relancer... oui, une fois à l'épisode 1. Et depuis... allô, quoi. Bon, test -2, ils font 3 dégâts. Ça va être costaud encore une fois. Peut-être que j'aurais dû prendre la carte pour Mintin une autre carte. Vous avez vu l'accent un peu là? Ça, c'est l'accent du Sud. Alors, me dites pas que moi je l'ai. C'est pas vrai. Alors, 21, on a dit. Case 21, ils sont où? Oh, oui. Ils sont là. Ils sont là. 1, 2, Rex, c'est pas loin. Ouais, Mintinpan, elle va s'occuper de générer les indices. Rex, il va aller s'occuper de leur cas, là. On va pas non plus se laisser faire. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Non, je vais vous apprendre à vivre, moi. Vous croyez quoi? Hein? Ça fait combien d'heures qu'on est là? Vous croyez qu'on va se laisser embêter par des hommes comme vous? Non. Alors, pourquoi je mets la carte là? Parce que quoi? Ah oui, il faut placer 3 pions. Donc, hop, allez. Et donc, à chaque sentence, bien entendu, regardez, nous défausserons un pion surnaturel sur cette carte. Et lorsqu'il n'y en a plus, le danger pour nous, parce que là, on enlève tous les indices qu'on possède et sur la carte. Et ça, il ne faut pas que ça arrive. Hein. Hors de question. Ah ouais, donc voilà, je vais la poser là. Hop, ici, comme ceci, sur le 21. On est bien, et je lui mets 3 pions surnaturels. Ouais, hors de question. Donc, on sait que... Rex va mettre 2 tours à y arriver. C'est comme ça. Ok, donc ça c'était, eh ben dis donc, cette phase de mythe, c'est le mythe qui a fait ça, ouais. On s'est régalé, hein. Parfait. Donc là maintenant, fin de la phase de mythe, est-ce que nous allons faire changer d'investigateur principal? Là, je ne vois pas de raison de le faire. C'est chaud quand même, il faudrait quand même que je régule un portail, hein. Ouais, quoi. Parce que... Non. Allez, il faut faire avancer le mythe, tant pis. Parce qu'on va morfler, là. Hein, mais c'est pas grave, allez. On sait que là...
On va avancer de 1 parce qu'il n'y a qu'un portail pour le moment qui est rouge. Donc on va au moins prendre 3. 1, 2, 3. On sera à 4. Par contre après on va en reprendre 3. Parce que ça va là. Ouais, on a quoi? On a 3 tours. Aïe, 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 aïe. Et ouais, s'enfermer de portail, c'est chaud. Hein. Eh bien, on va voir. Allez, on n'inverse pas le tour, c'est à Rex Murphy de jouer. Donc Rex Murphy, ben là, il n'a pas le choix. Par contre, Rex, il va faire, donc il est sur une voie, il est sur une ville. Ouf. Il est sur une voie de mer. Donc il va faire, première action, il va organiser un voyage, il va prendre un billet de bateau. Deuxième action, il se déplace, il fait 1 et il passe là, dans la voie de mer qui est derrière, en défaussant son billet de bateau pour aller sur Sydney. Voilà, il n'a pas le choix, parce que, voilà, hein, la voie, pour retourner ici, il n'a pas le choix. Il est obligé de faire ceci. Et il faut absolument se débarrasser de ça. Ben oui, sinon, on s'enlève les indices pour le prochain mystère, on est obligé, il nous déroute. Parfait. Mais il y a Rex, c'était pas loin, ça va. Je suis assez content. En plus, là, éventuellement, il va s'augmenter sa force, on prend. Ok, bon, Mint in Pan. Mint in Pan, écoutez voir. Qu'est-ce qu'elle va faire, là? Elle peut faire d'une pierre deux coups. Est-ce qu'elle peut... alors, elle a déjà une carte pour s'augmenter la force. Hein. Est-ce qu'elle aurait intérêt à faire quelque chose ici? Je regarde, hein, parce que là, c'est chaud. Là, c'est un dé. Non. Ouais, bon, il y a celle-là qui est balèze. Hein. Ouais, non, on va pas perdre de temps à faire ça pour le moment, c'est pas... Il n'y a rien qui l'intéresse, ça. Elle peut... Bon, elle va se déplacer, c'est certain. Je suis en train de me poser la question, puisque elle va pas forcément taper des monstres. Cette carte, elle est bien, là, et on sait ce qu'il y a derrière. Hein. On sait ce qu'il y a maintenant. Il y a la possibilité de défausser un portail. Et à ce moment-là, vous voyez, défausser un portail comme ça. Puisqu'il y en a déjà 2, il y en a 3 sur le terrain. Donc là, c'est la mort assurée, si elle fait pas ça. Donc, elle était bien, la carte sort qu'elle a gagnée, ça me fait râler, mais il faut faire des choix. Donc là, il faut se préserver, je crois qu'il n'y a que ça à faire. Donc, première action, elle va tenter de redécrypter le texte énigmatique, il ne faut pas déconner, elle le connaît maintenant, je ne sais pas pourquoi elle le... Mais bon, c'est ainsi. Alors, elle a combien? Elle a 3, 4... elle a 4 en savoir. Donc, elle va jeter 4 dés et espérer arriver à redécrypter son texte énigmatique. Allez, c'est parti. Oui, elle y arrive. Juste, mais elle y arrive. Parfait. Donc, on peut retourner cette carte. Hop. Donc ça, on connaît le pays des merveilles... Pervis. Le pays des merveilles est plus proche que vous ne le pensez, rien n'est impossible. Bon, ben là, du coup, ça fait râler, hein. Ça fait râler, hein. Est-ce qu'elle peut faire plusieurs fois cette action? Je pense pas, puisque on ne peut faire d'action qu'une seule fois. La même, excusez-moi. Donc là, vous voyez, elle peut défausser un sort pour fermer un portail de votre choix sur n'importe quelle case. Laissez-moi réfléchir. Parce que, est-ce que après un voyage... Et non, après, elle est trop loin d'indice. Donc, et on ne sait pas ce que va être l'autre mystère. Parce que je pourrais très bien dire, bah, ben là, à ce moment-là, pour cette fois, je regagne un sort. Et comme ça, s'il faut, il va être beau. Et puis, au tour suivant, puisque le présage n'est pas encore... Enfin, voilà, il n'est pas encore arrivé à l'autre constellation, il y a encore un tour. À son autre tour, je lui fais... voilà, je lui fais faire ça. Mais si je fais ça, ça veut dire qu'elle ne pourra pas faire une action de voyage, là. Comment dire, excusez-moi. Organiser un voyage pour gagner un billet de train. Ou de bateau, pour faire un double déplacement. Car si elle va là, elle prend le truc. Après, elle est trop loin des autres indices. Vous voyez? Elle est trop loin des autres indices. Même dans tous les cas... Non, là, vous voyez, là, si elle va là, au tour prochain, elle peut faire 1, 2. Putain. Qu'est-ce que je fais? Ça, parce que ça me fait râler de la perdre, cette carte.
Je tourne en rond, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Ouais. Pourquoi est-ce que j'hésite comme ça, bon sang de bonsoir? J'hésite parce que je pense qu'il y a de quoi hésiter. Du coup, j'espère que je vais pas m'en mordre les doigts. Là, j'ai l'opportunité de virer ça. Si je le fais pas, et que je m'en mords les doigts au tour suivant, bon, écoutez. Vous avez compris ce que je vais faire. Donc, je vais dépenser une santé mentale. Est-ce que je l'ai perdu la dernière fois, la santé mentale? Je crois pas. Je crois pas que je l'ai perdu, la santé mentale. Donc je la perds. Mais comme elle en a regagné après en gagnant le monstre, du coup, c'est bon. Par contre là, je défausse la santé mentale. Excusez-moi pour cet oubli. Je l'avais pas fait. Ouais, je suis désolé. Hein. Donc une santé mentale, c'est fait. Je vous montre. Hop. Et tout à l'heure, elle aurait dû en défausser une. J'avais oublié. Mais comme elle en a repris une en gagnant les squelettes, voilà. Là, elle en défausse une. Elle est à 5 sur 6. Voilà. Donc là, ça c'est rattrapé. Alors, du coup, elle va aller prendre 2 sorts maintenant. Et comme d'hab, hop, on prend le paquet et on va aller chercher dessous. 1 et 2. Ok. En espérant qu'il y en ait un qui soit formidable. Et qui vaille le coup du risque que je prends. Rempart de chair. Une fois par tour, lorsqu'un investigateur devrait perdre des vies, vous pouvez faire un test. Wow, savoir si vous réussissez, vous évitez à cet investigateur de perdre jusqu'à 2 vies. Alors n'importe où, hein. Point barre, hein. Oui. Il n'y a pas de... C'est un investigateur. Ensuite, sondez le vide. Action. Choisissez un investigateur sur n'importe quelle case et faites un test savoir -1. Si vous réussissez, il peut se déplacer sur la case de son choix. Oh, les deux là. Ah non, mais je crois que ça par contre, alors ça par contre, ça n'a pas de prix. Après, je ne sais pas. Si, ça a un prix. C'est ça qui est bon. À ce jeu, c'est ça qui est bon. Si, ça a un prix, c'est derrière. Hein. Ah ouais, c'est top. Ah, écoutez, je sais que celui-là est bon. Hein. Mais alors, celui-là est dans la situation où on est, il peut se déplacer sur la case de son choix. Hein. Ouh. Et on est un investigateur sur n'importe quelle case, nous. Hein. Ok, ça peut s'appliquer à nous. À Mintimpan. Ah non, mais là, c'est réglé. Je prends celui-là. Ouais. Là, c'est trop précieux, là. Oui. Pour ce qu'on vit en ce moment. Non, mais là, c'est réglé. Oui, ça, c'est pas mal. Voilà. Bon, ben, j'ai bien fait. Allez, pas de regret. Pas de regret. Du coup, je retourne cette carte, là. Bam. Voilà. Et la prochaine fois, ben, je défausserai un sort. Voilà qui est dit. Ça, c'était sa première action. Deuxième action, elle fait un voyage et elle arrive ici. Voilà, en pleine mer. Hein. Il y a une île, là, que je ne connais pas, que je ne sais pas nommer. Voilà, ok, écoutez, c'est la fin de la phase d'action. On va passer à la phase de rencontre. Donc, Rex Murphy, qui est à Sydney, ici, va se faire une rencontre soit de ville, soit de Sydney. Donc, il va faire à Sydney, bien entendu. Il va tenter d'améliorer sa force. On va chercher la carte et on va lire. C'est la première fois qu'on va à Sydney, d'ailleurs, hein, me semble-t-il. Donc, Sydney, qu'est-ce qu'il va nous rencontrer comme personnage? Charles Hopkins. Eh oui, vous engage pour restaurer le quartier de Bungaree. Le soir, vous sentez des mains vous agripper votre gorge. Volonté. Moi, j'aurais mis force. Mais bon, volonté. Vous croyez que je suis faible en volonté? Eh bien, non. Non, mais ça va pas ou quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Donc, on a cette carte là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Test de combat. Mais c'est pas un combat. Je regarde les boosts éventuels qu'il pourrait avoir. Donc, il a l'aristocrate opiniâtre qui lui donne +1. Nanana, et une relance de 1D. Parfait. Test de volonté, hein, il n'y a pas précisé combat ou tout ça. Donc il a, en volonté, il a 4. Hop là, j'ai bien fait de l'augmenter. Hein, vous voyez 4 ici, et +1 ici, donc ça fait 5D. C'est bien, 5D pour nous faire un 6, c'est comment dire, c'est le destin de Rex. Donc là, il va jouer avec sa volonté pour gagner de la force. Et cette fois, je ne me trompe pas de case, c'est bien de la force qu'on gagne ici. Allez, c'est parti, mon Rex, on a confiance. De toute façon, c'est comme ça, avec toi, il faut avoir confiance. Allez, c'est parti, voilà. Wow. Alors là, les amis, je ne sais pas quoi dire. C'est immense.
immense. Immense. C'est fantastique ce qu'il fait. Fantastique. Oh putain. Jamais j'aurais... Pouf, allez. Si vous réussissez, pardon, si on réussit, on n'a pas réussi là. Je sais pas, il n'y a pas de mot au-dessus de réussir. Vous revenez au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Vous revenez au travail le matin encore plus fort. Améliorez votre force. Si vous échouez, on ne saura pas. Écoutez, félicitations. Rex Murphy, félicitations. Félicitations, on va le laisser là un peu. Hein. Ouais, il améliore sa force, les amis. Et ça, c'est très, 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 très bon signe pour le combat qu'il attend contre les frères TikTok. Et oui, donc il est à 4. Il a un bonus de 4 là, ça fait 8. J'ai pas vu ce qu'ils enlevaient, les frères TikTok. Mais à mon avis, vous avez intérêt d'enlever beaucoup. Il y en a un, il vient pas les mêmes villes. Hein. Je vous le dis. Phase de rencontre terminée pour Rex Murphy, fantastique. Merci beaucoup. Phase de rencontre pour Mintin Pan, qui on le sait, va faire une rencontre recherche. Donc allons dans le deck. Ici, nous sommes sur une case de nature, cette fois. En avant. Un jet de gaz nocif jaillit du sol et vous luttez pour rester conscient. Volonté -1. Elle a 3, 4, 5 en volonté. Ouais, puisque, là je vous le redis, là c'est pas un test combat. Donc c'est juste un +1 qu'on prend. 5 en volonté, c'est parfait, allons-y. Bon, allez, ça devrait bien aller. De toute façon, c'est pas le style de femme, Mintin Pan, à se déplacer sans un foulard qu'elle va nouer autour de sa bouche et de son nez, et ainsi échapper aux vapeurs toxiques. Allez, Mintin. Voilà. Yes! Yes! Ouh, il retrouve du courage, hein. Hop! Putain. Ah, j'ai oublié le -1. C'est pas possible. Il faut que j'arrive à me maîtriser, parce que j'y arrive pas. Hein. 3, 4, 5, putain, j'ai lancé 5 dés. Qu'est-ce qu'on me fait? Ah non, hein, moi, je ne pas le relancer. Hein. Si je relance et que j'échoue, je considère que le test est gagné. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Allez. Allez, meeting. Tranquille. Voilà. Easy. Non, j'aurais pas fait. Vous me connaissez. Alors, si vous réussissez, vous découvrez un petit morceau de roche verdâtre enterré. Encore, elle avait rencontré un morceau de roche verdâtre déjà, me semble-t-il. Ah oui, enterré ici. Gagnez cet indice. Donc, les indices sont des roches verdâtres. Hein. Il faut que vous en souveniez de ça. Elle gagne l'indice, les amis. Et oh gloire, oh joie, Mintin Pan s'est chargée de résoudre le mystère de la recherche occulte. Elle s'est chargée de la recherche occulte sur Azathoth, tout simplement. À la fin de la phase de mythe, il y a autant d'indices sur cette carte que le nombre d'indices élucidé ce mystère. Les amis, c'est le deuxième indice qu'on pose. Vous le savez. L'autre est ici. Hop, les deux sont posés là-bas. Donc on sait dorénavant que ce mystère est résolu à la fin de la phase de mythe qui arrive à grands pas, puisque la phase de rencontre est terminée. Allons donc souffrir ensemble. Hein. Souffrons avec envie, souffrons avec amour, mais souffrons bien surtout. Allons-y. Allez, tiens, fais-moi rire. Oh, il n'y a pas de sentence. Ah, il n'y a pas de sentence. Ouais. Bon, ok, super. Je suis deg un peu là. Mais bon, j'aurais espéré avoir une sentence et que... Ah ouais, je suis un peu deg. Vous voyez, je l'attends moi la sentence. J'aurais espéré que Rex puisse bénéficier d'un +1 supplémentaire en force grâce à la sentence, mais il n'y allait pas. Bon, présage. Allez, on arrête de tourner autour du pot. On avance le présage ici. On regarde les portails. Il n'y en a pas. Il y en a un là-bas caché. Hop. Hop, hop. Donc il n'y en a qu'un. On avance le destin de 1. On est à 6 à présent. On a commencé la troisième partie à 9. Hein. On est à 6. On n'a fait que 2 phases de mythe. Génération de monstres, même ils ont un nom pour ça, c'est invasion monstrueuse. Oh là là, faites-nous trembler. Donc on va générer un monstre sur chaque portail qui ont le symbole de la piste présage. On voit qu'il n'y en a qu'un. Très bien. Allez, on va chercher un monstre qui va arriver dans le dos de Mintin Pan, qui heureusement pour elle est partie à Arkham. Et partie d'Arkham, qu'est-ce qu'on génère? Un moyen. Ah, un Biaki. Ah oui.
Dans notre jeu, ils sont très pénibles. Si j'ai bien souvenir, c'est dans Horror Arkham V3, le Biaki est casse-pied. Donc résistance 2, 1 en horreur, 2 en dégâts, pas de malus. Si vous terrassez ce monstre lors d'une rencontre combat, vous pouvez perdre une santé mentale et vous déplacer de 3 cases au lieu de résoudre une autre rencontre. Très bien. Bah écoute, on verra. On verra. Je n'ai pas souvenir, récemment en tout cas, d'avoir eu autant de monstres en même temps. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Il ne me semble pas. Oui. Donc ça c'est fait et ensuite on va générer un indice. Allez, on y va. Générons un indice. Je vous dis rien, mais je sais où il doit être généré. Vous le savez aussi si vous avez suivi. Allez, on y va. Hop. Hop. Ici. On retourne et il se génère au cœur de l'Afrique. Le cœur de l'Afrique est ici. Pas très loin de notre cher Rex Murphy, qui n'en demandait pas moins. Ok, ensuite, eh bien, allons lire ensemble ce présage qui nous attend, ce mythe, et qui s'appelle « Invoquer les choses très anciennes ». On va rigoler. D'après le rapport de police, plusieurs individus sont entrés dans l'entrepôt au milieu de la nuit. Ils ont accompli une sorte de rituel qui s'est terminé par leur décès. Les idiots, ce que vous savez et que la police ignore, c'est qu'après quelque chose d'inhumain a quitté l'entrepôt. Vous avez très bien compris, vous, ce qui s'est passé. On va le voir. Générer un monstre sur chaque case qui contient un monstre cultiste. Waouh, il n'y en a pas. Putain, il n'y en a pas. Ah, il va me sortir, s'il n'y a pas de monstre cultiste, générer 10 monstres cultistes. On va voir. Ah non. Ah ben non. Super. Bon ben voilà, ça t'a bien. Eh bien écoutez, il n'y a pas de monstre cultiste. Donc vous, on s'en sort super bien. Ne nous plaignons pas. Le mythe a été clément cette fois-ci. Ouf. Bon. Fin de phase de mythe. Oh, je suis content, là. On avance. À la fin de la phase de mythe, là, vous le savez, je vous l'ai répété, le mystère de la recherche occulte qu'a mené Mintin Pan sur Azathoth est résolu. Elle en sait désormais beaucoup plus sur ce terrible ancien, ce dieu fou. Et donc, on retourne la carte mystère et nous dévoilons ensemble, les amis, la dernière carte mystère qui va plus ou moins nous dire si on a une chance ou pas. Présage de dévastation. La lune de la Némésis apparaît dans le ciel nocturne, visible de tous et annonçant une apocalypse imminente. On est bien dans un troisième mystère, je vous le dis. Quand un investigateur ferme un portail correspondant au présage en cours, il peut dépenser un indice pour placer un pion surnaturel sur cette carte. Vous avez compris ? À la fin de la phase de mythe, s'il y a autant de pions surnaturels sur cette carte que la moitié du nombre d'investigateurs, élucider ce mystère. Donc, j'ai la joie et l'immense honneur de vous annoncer que Rex Murphy et Mintin Pan ont une chance d'arriver au bout de la partie. Je le sens, vous le sentez, ils le sentent, nous le sentons, les amis. C'est possible. Ne nous réjouissons pas, c'est possible. Ouais. Donc il faut fermer des portails. Et vous avez compris ce qui va se passer ? Mintin Pan. Le problème, c'est qu'il lui faut un indice. Mintin Pan a la possibilité de fermer un portail à distance. Mais elle n'a pas d'indice sur elle. Elle les a utilisés pour résoudre le mystère précédent. On va réfléchir. Il y a sans doute une possibilité. Et sans doute, une possibilité. Donc, début du tour des investigateurs, il va falloir réfléchir parce que, du coup, moi je vais vous dire un truc, cette carte-là m'intéresse moins. Oh putain. Alors, là, si Rex, il file là,
si Mint in Pan file là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que... oui. Il se passe que si on joue bien, si on n'est pas embêté, dans un tour, on peut arriver à empêcher Azathoth d'arriver et de dévaster notre monde. Donc on va pas... J'ai tellement peur de me tromper, vous pouvez pas savoir à quel point. Mais cette carte-là, elle est énorme, et j'ai bien fait de pas fermer un portail tout à l'heure avec. Parce que si elle résout son test, et on va tout faire pour qu'elle résolve son test, elle a la possibilité, vous l'avez vu, en tournant la carte, de défausser un sort pour fermer un portail n'importe où sur le plateau. Et si c'est gagné. Allez, on y croit. Je ne vois pas d'erreur, ni de règles, ni de trucs, il n'y a rien qui m'en empêche. Puisqu'il est marqué, et oui, il faut être certain, avant de démarrer les actions, que ce que je vais faire, c'est dans les règles. Quand un investigateur ferme un portail, point barre, correspondant au présage en cours, il peut dépenser un indice pour placer un pion surnaturel sur cette carte. Mint in Pan est l'investigatrice rêvée pour résoudre ce mystère. Donc, il n'y a pas photo. On va changer. C'est la fin de la phase de mythe. Mint in Pan devient l'investigatrice principale. Elle va, pour sa première action, préparer un voyage. Bon, ça s'appelle pas comme ça, mais à chaque fois j'oublie. Comment ça s'appelle exactement? Organiser un voyage en acquérant un pion bateau, un billet de bateau. Deuxième action, hop, déplacement. Elle dépense ici. Oui, de toute façon, il n'y avait pas plus près. Elle dépense un billet de bateau et elle se rend ici. Donc le but étant qu'elle arrive à faire la rencontre. Et pour plus de sécurité, j'ai envie d'y envoyer aussi Rex. Parce que si elle n'y arrive pas, donc elle a fini ses actions, si elle n'y arrive pas, eh bien Rex pourra le tenter, et s'il y arrive, il pourra faire l'action, on changera l'investigateur principal, il fera l'action échange, il lui donnera, et elle, lors de son tour, pourra enfin faire ceci. Tout simplement. C'est ce qu'on va faire. Ah ouais, là, il faut arrêter, il faut les regrouper, il faut qu'ils soient ensemble pour bien finir la partie. Et j'y crois, là, je suis un peu, peut-être me trouvez-vous un peu présomptueux, mais sincèrement, allez, on perd pas de temps. Première action, il est sur une case... Oh, attendez, elle n'était pas sur une case de ville. Merde, mais elle, attention. Putain. Vous et un autre investigateur sur votre case a gagné chacun un billet de transport de votre choix. C'est son action. Donc, elle n'a pas besoin d'être sur une action de ville. Parce que je vous le rappelle, pour gagner un billet de bateau ou de train, il faut être sur une... J'espère que c'est ça. Ouais, oh, j'ai un trou là. Excusez-moi, je reviens. Bon, ok. Ok, première chose à prendre en compte, c'est qu'on est sur un jeu FFG. Et un jeu FFG, c'est un jeu super bien fait dans les règles. Il n'y a jamais à se poser de questions ni à interpréter. Ce qui est écrit est écrit. Si ce n'est pas écrit, c'est que ce n'est pas faisable. Point barre. Donc, la règle dit bien que lorsqu'on ne peut organiser un voyage. Écoutez bien, c'est important. Que si on est sur une case de ville. Là, elle n'était pas sur une case de ville, donc elle ne peut pas organiser un voyage. Très bien. Ceci dit, elle n'a pas fait organiser un voyage. C'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on était avec FFG ici. Et que les règles FFG, c'est comme ça. Là, c'est une action, point barre. Il y a marqué, vous et un autre investigateur sur votre case, gagnez un billet de transport de votre choix. Voilà. Il n'y a pas vous et un autre investigateur organisez un voyage. Donc, c'est très important avec eux. Donc, elle peut le faire. Et donc, elle l'a fait, elle avait raison. Et là, pour moi, c'est indiscutable. C'est indiscutable. J'ai tellement l'habitude de ces jeux que c'est comme ça que ça marche. Si elle ne pouvait pas, ce serait écrit. Ou alors, il aurait eu marqué « Organiser un voyage ». Voilà. Donc, on continue. Je me suis fait une frayeur, vous pouvez pas savoir. Donc, on continue. C'est à Rex Murphy de jouer. Donc là, il est sur une case de ville. Il s'organise son petit voyage pépère à Sydney. Là, pipi. Et allez, on y va. Deuxième action, il se déplace. C'est le bateau, ça. Hein. Vous avez compris, j'espère. Hein.
Oh, are you there? Hey, yeah! Ah là, ils sont contents tous les deux. Hein. Ouais. Et attendez, ils se retrouvent depuis qu'ils ne se sont vus. La dernière fois qu'ils se sont vus, qu'ils se sont croisés, il y a, je ne sais pas, 2 semaines ou 3 semaines. Ils se sont vus à Tokyo. Tokyo qui est mal en point là-bas. Et là, ils se retrouvent enfin ici. Où est-ce qu'ils peuvent être? Je ne sais pas. Je suis pas bon en géographie, moi. Bon, ils sont là. Ouais, ils sont là. Au fin fond de l'Afrique. Voilà. Donc ça met fin à leur phase d'action. Nous sommes d'accord. Et puis, on va passer à la phase de rencontre. L'investigateur principal étant Mintin Pan, c'est elle qui s'y colle. Donc, elle va faire une recherche. C'est parti, les amis. J'ai pas fait d'erreur. Non, c'est bon. Et hop, bim, hop, attendez. Elle est où? Ils sont où? Sur une ville. Un astronome renommé prétend que la fin des temps annoncés dans les étoiles approche. Alors, il prétend, mais il a raison, car nous savons à qui nous avons affaire. Azathoth, le dieu fou, le dévoreur de monde. Donc il n'est pas si fou que ça. Après avoir étudié ces notes, vous en arrivez aux mêmes conclusions. Gagnez cet indice et placez un pion surnaturel sur la case verte de la piste présage. Il est bien fait, hein? Il est bien tordu. Donc, oh que c'est bon. Elle gagne un indice. Et on place un pion surnaturel sur la case présage ici, verte. Hein. Donc vous savez que Azathoth avance le destin d'autant de nombre qu'il y a de pions de présage sur cette case lorsque le pion présage arrive dessus. Donc autant dire que la fin est proche. Mais pas que pour nous. Ok, on est bon, elle a résolu, elle a gagné le pion indice. Fantastique. Maintenant, Rex Murphy, qui va faire sa phase de rencontre dans une case ville, c'est parti, mais ceci dit, général. Ok, allez Rex, qu'est-ce qui va nous arriver? Profitons-en bien. La police vous demande votre aide pour enquêter sur une série de meurtres rituels. Mais bien entendu, allons-y. L'épouvantable scène de crime menace de vous submerger de frissons et de nausées. Test de volonté. Notre cher Rex Murphy, après s'être un peu augmenté la dernière fois, il a donc 4 plus 1 là, ici. Donc il a 5 en volonté, va se faire un plaisir d'aider la police sur tout ceci. En même temps que je vous parle, je fais un survol rapide de ces trucs. Non, il n'en a pas. Donc on a dit qu'il a 4 et un 5D pour faire un 6. Nous y croyons, nous voulons voir un succès pour que tout se finisse en beauté. Bien que ce ne soit pas la fin, il nous reste encore quand même quelque chose à surmonter. C'est parti, allez Rex. Il ne le fait pas, mais on est en phase de rencontre, donc il va quand même... Attendez, vous pouvez... Oui, voilà. Donc déjà, première chose, on va pas faire n'importe quoi, on va lui donner sa chance. Voilà, gagner plus en volonté. Vous pouvez relancer un dé, lorsque vous résolvez un test. Et parce que il est tout à fait possible, j'ai choisi celui-ci, il m'est venu tout seul dans la main, il est tout à fait possible que Rex nous réserve le meilleur pour la fin. Allons-y, en douceur. 2, c'est raté. Donc là, il faut absolument qu'il réussisse. Je veux qu'il réussisse. Lui aussi d'ailleurs. Donc là, il relance tous ses dés grâce à son talisman porte-bonheur. On est bon. Allez Rex. Allez, c'est ce qu'il faut. Oh putain, c'est pas vrai. Ah, il fait des super jets quand même. Bon, ben c'est un échec. Il s'est emballé. Si vous réussissez, vous parvenez à examiner la scène, je n'ai rien dit. Si vous échouez, vous ne supportez pas ces horreurs. Oh putain, perdez de santé mentale. C'est chaud. Paye cher, Paye cher quand même une rencontre là. De santé mentale, il passe à 3. Ils finissent. Enfin, ils sont. Rex est touché dans sa santé mentale et Multipa est touché dans sa chair. Ouais. Ok. Donc on y va. La phase de rencontre est terminée. Puis là, on entend voilà, la phase de mythe. Celle qui va nous faire mal. On le sait. On l'attend avec impatience à chaque fois. Phase de mythe, les amis. C'est parti. Go. Oh putain.
Il n'y a pas d'effet sentence, c'est un truc de fou. Ça fait 2 cartes où il n'y a pas d'effet sentence. Allez là-bas et ça bouge pas. Hein. C'est bien fait de ne pas m'en occuper, je vous le dis. Hein. Ah, je m'en serais mordu les doigts. Donc, présage. Et ouais, et là ça fait mal. Hein. Putain. Allez. J'ai peur, quoi. J'ai peur. 1, 2, 3. On est à 3, là. Vous savez pourquoi c'est ça. Il y a 3 portails. Hein. Il y en a un là. Constellation. Il y en a un là. Et il y en a un là-bas, sur Tokyo. Putain. J'espère que... Je doute et je me demande si j'ai pas fait d'erreur de calcul et tout. Vous imaginez? Oh là là. Et ouais, ça, il me tord ce jeu. Il nous tord tous, hein. Tous ceux qui y jouent, hein. On se retrouve, des fois, on fait des séminaires. Ah oui, parce qu'il faut qu'on parle, on parle. Ouais, mais oui, je vous salue d'ailleurs. Hein. C'est bien, c'est pour bientôt. Le prochain séminaire va pas tarder. Putain, il faudrait qu'on organise ça, ce serait bon. Hein. Un séminaire des perturbés de l'univers Horreur Arkham. Ah ouais, ce serait trop bon. Ah, ce serait trop bon. C'est une idée, ça. On en a déjà fait 2, hein. Bon, il faudrait faire un 3e. Hein. Alors, excusez-moi, je me perds. Donc, on va résoudre, oui, une invasion. Une invasion. Pouf. Une invasion. Alors là, ça fait 3 monstres hein, qui arrivent. Ça y est, hein. On sent que le mythe nous est en train de... Vous voyez un peu cette sensation qu'on ressent quand même dans certains films, on voit qu'à la fin... Putain, on s'échappe de peu, les monstres sont là, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, 3 monstres. Donc le premier pour Buenos Aires. On a un gros là qui arrive. Hein. Oh, la bête lunaire, ah ouais, celui-là il est... Regardez-moi ça. Ah, celui-là, il est vraiment spécial, celui-là. Une sorte de tortue avec... il n'y a pas de tête, hein, que des tentacules. Magnifique. Hein. Vous pouvez défausser une possession objet au lieu de résoudre le test. Hein. Oh. Ah ouais, carrément. Eh ben, tiens. Ouais. Pas mal. Donc ça, j'ai dit que c'était celui de Buenos Aires. Ok. Ensuite, on va tirer celui de Tokyo. Parce qu'à Tokyo, il y a un pion. Allez, qu'est-ce qu'on génère? Hop. Waouh, ils arrivent. La bête lunaire, la larve stellaire, ça y est, ils arrivent. Il était temps qu'ils arrivent, ils sont là. Là, regardez, 5 à résistance, moins 3 en combat, vas-y, accroche-toi, moins 1. Ouais, il fait très peur. Lancez un dé sur 1 ou 2, le destin avance de 1. Oh, oui, ça pas bien. Ça, c'est l'effet sentence, c'est pas bien. Pas bien du tout. Donc ça, c'est Tokyo. Waouh, les gros, ils sont là. On va regarder. Ça commence à faire beaucoup, là. Oh. On a un ghoul et une larve sur Tokyo. Ok, le dernier monstre qui va aller à Londres, ici, qui va rejoindre Gug, qui est toujours avec son dégât, d'ailleurs. Un squelette, tiens, bon, un peu plus sage celui-là. Celui-là, on le connaît, Mintin Pan s'en est occupé. Enfin, pas de lui, mais d'un de ses congénères, si on peut dire comme ça, pour des squelettes. Ok, voilà, bon, écoutez, un beau panorama. Là, des monstres, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on peut les compter, je pense, en tant que monstres. C'est des monstruosités légendaires, ceux-là. Ok, c'est fait, donc c'est fini ou pas? Génération d'indices. Allez, hein, on montre, c'est marqué sur la carte ici. Voilà. Génération d'indices, c'est parti mon kiki. Allez, vous allez voir que... Ah non, il peut pas être au 15, mais ça, il peut être au 11. Allez, fais-moi plaisir. Hein? Et à Rome. Donc, il arrive à Rome. Ici. Ok, pas très loin d'eux. Ok, donc ça c'est fait, c'est bon, on a généré les indices et maintenant savourons ensemble. Bon, allez, savourons ensemble ce qui va se passer. Instabilité dimensionnelle. Vous n'arrivez pas à croire que ce lunatique bafouillant ait pu être l'avocat souriant et lucide auquel vous avez parlé ce matin. Effondré, ses mains tremblantes pointent vers le vide. Les mondes se sont percutés et la porte s'est effondrée. Il se lève brusquement du sol et regarde par la petite fenêtre de sa cellule. Mais eux aussi, ils vont bientôt se lever.
Ils vont déchirer et déchiqueter. Une nouvelle porte va s'ouvrir quelque part. Putain. Instabilité dimensionnelle. Événement. Défausser chaque portail qui correspond au présage actuel. Oh putain, c'est pas vrai. Oh non. Oh putain, je vais tout péter, quoi. Oh, je vous lis la suite. Je l'ai deviné, vous l'avez compris, je pense aussi. Oh putain, défausser chaque portail qui correspond au présage actuel et avancer le destin de 1 pour chaque portail ainsi défaussé. Oh. Putain, c'est pas vrai. On va où? On va où? Buenos Aires, défaussé. 1. Putain, je suis dégoûté. Le présage, hein, c'est constellation. Hein. Londres, défaussé. Et puis Tokyo, défaussé. Oh putain, c'est pas possible. Oh putain, 3 portails. Mais non. 1, 2, 3. La case est à 0. Le destin est donc à 0. Que c'est cruel, que c'est terrible. Que c'est terrible. Allons ensemble retourner. Azathoth s'incarne dans notre monde, les amis. Allons ensemble retourner. Putain, c'est pas possible. Je vous avais dit. Je l'avais dit qu'il fallait se taire. On retourne donc. Oh putain. Lorsqu'Azathoth se réveille, retournez cette fiche et résolvez les faits. Le monde est dévoré au Verseau. Tremblement de terre et éruption volcanique déchirent la croûte terrestre, si vite que la dévastation ne peut être enregistrée ou comprise. À mesure que l'atmosphère de la planète devient de plus en plus toxique, les insectes de Shagaï retournent à leur vaisseau et se téléportent au loin, impatients qu'ils sont de détruire un autre monde. Enfin, une fois que tous les êtres vivants de la planète ont été réduits en cendres, un nouveau dieu extérieur émerge des ruines et rejoint la cour d'Azathoth au centre de toute chose. Les investigateurs perdent la partie. Oh, cruel, cruel destin, cruelle destinée. Oh non, c'est pas possible, regardez-moi ça. Oh, que c'est cruel, que c'est dur à vivre. Bon, mais j'étais sûr de gagner. J'étais sûr. On a perdu Agnès et Rex. Oh, bon sang. Ça se joue à un portail qui n'a pas été défaussé, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire, putain. Ça se joue à un portail, ça se joue à une phase de mythe, parce qu'on avait tout en main pour gagner. À la prochaine, juste après, on gagne. À la fin de, ouais. Ah, c'était à la phase de la fin de mythe, hein, même. Ah, il y aurait eu encore une phase de mythe à passer. Que c'est cruel, les amis. Azathoth a envahi le monde. Azathoth a détruit le monde, malgré les efforts immenses qu'ont fournis Mintin Pan et Rex Murphy. Oh putain. J'ai envie de vous montrer ma tronche. Si vous me voyez en ce moment derrière, je suis débité, mais heureux. Hein. Quelle partie de... Je rage quand même, je rage en fond de moi, je boue. Je suis désolé, je boue. Mais c'est ce jeu qui est comme ça. C'est les contrées d'horreur qui sont comme ça. Qu'est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon. On a tout fait. On aura tout essayé. C'était un combat à armes égales, hein, j'ai envie de dire, contre le mythe. Parce que Mintin Pan et Rex Murphy, vous en conviendrez, sont quand même deux gros investigateurs quand on arrive à les jouer. Rex Murphy, c'est très risqué. Ah ouais, on réussit pas tout, mais quand même, il a plusieurs cordes à son arc. Azathoth est cruel parce que Azathoth arrive et il dévore le monde. Voilà. Il n'y a pas d'opportunité, contrairement à d'autres anciens. Mais bon, arriver au réveil d'un ancien, c'est quasiment perdu aussi. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Ouais, ça se joue à une phase de mythe. Après, on avait fait le boulot.
Je me suis régalé. Ah, c'est un jeu énorme, Les Contrées de l'Horreur. C'est un jeu qui est unique. Ouais, quel plaisir. Vraiment, vraiment. Et vous ne me verrez pas ressentir ça. Je ressens beaucoup de plaisir quand je joue au jeu, vous le savez. Mais là, c'est vraiment, réellement, encore une fois, putain, FFG, c'est une folie, ces mecs. Et les auteurs, quoi. C'est des fous, ces types. Ah, là, je parle comme je le ressens, c'est des fous. Je les ai pas en tête, là. C'est pas en tête, mais il faut les citer, ces mecs. Il faut les citer. Voilà, ils sont là. Corey Konieska et Nicky Valence. Voilà, c'est donc après ça, d'après Horror Arkham, ça c'est l'univers. Richard Lonius et Kevin Wilson. Ces gars-là, pour créer des jeux comme ça, mais tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils créent, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ces mecs. Tout ce qui touche à l'horreur, à l'univers Horror Arkham, vous pouvez prendre n'importe quoi. Et le JCE, je vous en parle pas, quoi. Oh, c'est un monstre, ce jeu aussi. Horror Arkham V3, le signe des anciens. Là, je sais pas si le signe des anciens, c'est eux qui l'ont fait. Il faudrait voir. Mais bref, FFG. C'est une folie, ces gars. Donc, tout ça pour vous dire, ouais, vous me verrez. C'est vrai, je vous disais, donc j'aime les jeux. Mais ces jeux-là, je les adore. C'est, voilà. Il faudrait qu'ils aient un panthéon, ces jeux-là. C'est que du bonheur. Je perds, là. Mais alors, quelle aventure, quelle épopée, et j'ai pas l'impression, voilà, je perds parce que c'est le mythe, parce que c'est comme ça, parce que le mythe, on le sait, le mythe, il est sans pitié, et c'est ça que j'aime. Ce jeu est sans pitié, comme beaucoup, dans cet univers. Horror Arkham V3, ça rigole pas non plus, je vous le dis, hein. Et puis, le jeu de cartes non plus. Et c'est ça, on est averti, on le sait. On a vraiment l'impression de lutter contre une force puissante qui ne vous épargne rien et qui est sans pitié. Vous perdez dans ces jeux. Vous perdez. Et la preuve, on était à 2 doigts. Alors après, on peut refaire le film. Et oui, on peut. On peut se dire où est-ce qu'on a perdu, mais c'est perdu. La partie est finie. C'est trop bon. C'est trop bon. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez cette combinaison-là, Mint in Pan et Rex Murphy, je l'ai découverte il y a 3 parties. Parce que je me suis posé la question de savoir, bon sang de bonsoir quand même. Putain, les investigateurs, il y a moyen, et j'arrivais pas à trouver. Il y en a d'autres. Et il y a 3 parties, j'ai tenté de faire une partie avec eux. Et Rex, je le kiffais pas parce que je me disais, c'est pas possible avec des 6. Et en fait, si c'est possible. Il faut l'armer, il faut le préparer, il faut accepter de faire des échecs, il n'y a pas de souci. Donc il faut l'envoyer dans des choses qu'on sait qu'on peut plus ou moins réussir. Parce que, quand même, bon alors, énorme hein, ce qu'il a trouvé d'entrée. Hein. Ça, par contre, ça m'était jamais arrivé de trouver ça. Lui, c'est l'arme idéale, c'est l'arme de Rex, le fusil à double canon, puisque sur les 6, il fait 2 succès. Mais vous voyez quand même, hein. Oh, il finit là, ses pions d'amélioration, c'est quand même énorme. Hein. Et puis, bien sûr, après, il faut bien le préparer. Il faut lui trouver, il démarre avec sa carte là qui est super aussi, qui lui permet de relancer tous ses dés. Il faut lui trouver les cartes qui lui vont bien. Il y a eu une partie où je l'avais stuffé vraiment parfait. Parfait, il avait tout, sauf le fusil. Mais, et puis Mint in Pan, avec sa capacité qui d'entrée dès qu'elle a un allié, met un point à toutes ses compétences, et lorsqu'elle est, et ça j'ai oublié, c'est-à-dire que j'étais obligé de les séparer, on est bien oublié, mais quand elle est dans la même case qu'un investigateur, l'investigateur aussi, en face, et je l'ai oublié, il aurait dû avoir un lancer de plus, puisqu'il a fait la rencontre sur la même case que Mint in Pan, j'ai oublié, ça aurait rien changé, hein. Ça aurait rien changé à la fin de la partie, elle donne un dé de plus. Je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup. Donc il y en a une autre là, c'est June, je crois, ou un truc comme ça. Elle est en rouge là, puis elle fait une prise un peu comme ça là. Un peu de caractéristique, j'ai oublié son nom, qui est bien aussi, qui est très bien. Mais voilà, donc en fait, ouais, quand on creuse les investigateurs, on s'aperçoit qu'il y a vraiment de moyens de les faire comboter, parce que le jeu à 2 investigateurs est très dur. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça, mais moi je trouve pas, j'aime ça. Donc ça me dérange pas du tout. Je trouve que voilà. Et tout ça pour dire oui que on peut fusionner les investigateurs. Il faut arriver à trouver ces couples quand on joue en solo en tout cas. Il faut arriver à trouver ces couples pour arriver à vraiment
construire ces investigateurs, les connaître, les capter, bien les capter, essayer de choper les bonnes cartes, hein, voilà, parce qu'il y a beaucoup de cartes et on arrive à trouver ce qu'on veut. Ça c'est sûr. Et puis, voilà, ce qui est bon, c'est il faut arriver à définir ses objectifs dans la partie. J'ai été emporté, moi, au milieu de la partie, là. Heureusement que, vous avez vu, je me suis réveillé et j'ai dit, hop, il va falloir se concentrer sur les cartes mystères. Mais c'est ça, en fait. On passe par l'étape. Alors, bon, moi, l'étape que je vois primordiale, c'est d'entrée de jeu. Faut pas chercher le jeu, le monde n'est pas encore envahi par les portails, il n'est pas encore envahi par les monstres, le mythe n'a pas fait encore trop son affaire du monde, donc il faut se charger les investigateurs d'entrée, moi c'est comme ça que je le vois. Il faut démarrer au taquet, et attention, il est à savoir qu'Azathoth, bon ok, quand il apparaît, il dévore le monde, on l'a perdu, c'est très bien, mais on démarre à 15 ans en destin. Hein. Il y en a, je vous garantis, on ne démarre pas à 15 ans. On démarre plus près, hein. C'est d'autant plus difficile. Hein. Ah ouais. Donc ça, il faut en tenir compte. Mais dans les, je dirais, peut-être les 2 premiers tours, ouais, il faut miser sur l'amélioration, les cartes et l'amélioration des compétences. Alors, et ça c'est important quand on choisit justement les investigateurs. En général, ils ne démarrent pas sur des cases par hasard. Hein. Voilà, bon, à part Rex, qui lui, il démarre là-haut, là, il est même pas sur San Francisco, il est là-haut, lui. Allez savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas, le reporter, il avait un truc bien à faire. En tout cas, je les aime, je les aime. Et voilà, et donc, oui, moi je démarre, vous l'avez vu, hein, c'est un peu ma stratégie. Je démarre, j'essaye de booster au maximum, parce que je sais que, et je suis pas le seul à l'avoir compris, ça, j'en suis sûr, je sais que le mythe au départ, tranquille, mais quand il commence à s'énerver, voilà. Et je sais aussi pertinemment, et ça c'est peut-être lié à moi, que je me laisse vite prendre au piège du jeu. J'ai beau c'est un truc de malade, j'ai beau me dire, bon, fais gaffe, tu sais que le jeu il démarre, tac, et puis après il y a des portails qui vont arriver, arrête d'essayer de partir de suite partout. Et ça c'est mon problème. Hein. Je vois des portails, il faut que j'y aille, je vois des monstres, il faut que je les tape. Et c'est pas ça, il faut arriver à tenir, allez, 2-3 tours en boostant les investigateurs. Et puis après, voilà, essayer de commencer à se diriger vers le mystère. Et à pas se laisser trop emporter. Si on doit résoudre des portails, il faut les résoudre parce que le mystère du jeu, genre, voilà. Genre, c'est là, ferme un portail, correspond au présage en cours, nanana. C'est intéressant. Par contre, il faut en fermer quand même. Parce que je perds à cause de ça. Vous avez vu, à un moment donné, j'ai dit stop, j'arrête. Ouais, mais sauf que je n'en avais pas trop fermé avant. Combien j'en ai fermé? J'ai dû en fermer 2 dans la partie. Ça va pas. Je vais vous dire. 3 qui ont été... j'en ai fermé qu'un. Ça, c'est les 3 dernières. Voilà. Et j'en avais fermé qu'un. C'est pas possible. J'aurais dû me consacrer quand même un peu à fermer les portails. Et ça fait partie normalement de la 2e étape de la partie. Essayer de réguler le mythe tout en ne s'éloignant pas des mystères. Voilà. Et puis après, gardez le rythme. Gardez le rythme jusqu'à la fin. Et alors, ça marche. Et puis parfois, ça marche pas. Alors, il faut ajuster. Mais voilà. Donc, il est bien parce que justement, les règles sont simples. Alors, encore une fois, c'est du FFG. Hein. Je vous le dis. Tout est fait, quoi. Vous avez une question, vous avez un index, le livre à côté, attendez, à chaque fois j'oublie ce qu'on met, le guide de référence, voilà, le guide de référence, il faut que je le montre. Tous les jeux FFG sont comme ça. Le guide de référence, il s'appelle comme ça, voilà, il y a même des forts aux questions, pas de souci, mais il y a surtout ça à la fin, c'est des rois pour ça, c'est des rois. Tout est référencé. Vous avez une question, vous cherchez un truc, vous le trouvez, mais n'importe quoi, hein. C'est les meilleurs que je connaisse pour ça. Et à chaque fois je le dis, et toujours je le dirai. C'est les meilleurs concepteurs de livres de règles pour un jeu, quoi. Les meilleurs que je connaisse. Alors, s'il y en a qui sont au niveau, vous me le dites, les amis, et je vais m'intéresser à leur jeu.
Parce que alors moi ça, qu'est-ce que j'aime. Vous pouvez vous plonger dans le jeu, vous savez que vous serez jamais perdu. Peu importe la question que vous vous posez, vous savez que vous aurez jamais de soucis avec FFG. Jamais. Ah ouais. Donc ça, c'est un point fort. Et quand on joue à un jeu comme celui-ci, c'est super important. Donc voilà. Il y a ça en plus qui vient et qui ramène au plus aux sensations qu'on joue. On est libre. Donc voilà, les amis, ça met fin à notre partie. Ça m'est fait un autre parti par un échec, je suis pas déçu. J'espère que vous avez apprécié, je me suis régalé. Alors n'hésitez pas à me faire remonter des choses si vous avez envie, bien entendu. Je vois que vous vous lâchez de plus en plus, ça fait un bien, vous pouvez pas vous imaginer de partager, de vous lire. C'est génial. Et puis bon, voilà, alors est-ce que je referai? Oui, je referai une partie, je vous le dis. Alors pas de suite, pas de suite, mais bien entendu, oui, je referai une partie. Peut-être même c'est sûr. Alors là voilà, à la rigueur, la question que je peux vous poser, c'est est-ce que vous voulez que je refasse Azathoth quand j'en referai une, parce qu'elle viendra pas de suite, mais elle aura lieu, ou alors je prends un autre ancien au hasard. Ce serait bien ça aussi, partir sur un autre ancien. Et j'aimerais, parce que je les ai pas tous fait les anciens, je les connais pas tous. Donc à la rigueur, je peux prendre un ancien que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, et ce serait pas mal de le jouer avec vous. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous préféreriez. Ah. Ouais, c'est pur régal. Bon, eh bien les amis, j'ai les boules, j'ai perdu, mais que du bonheur, que du bonheur. Donc sur ces paroles, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette épopée. J'espère que j'aurai su vous amener ce que vous étiez cherché. Oh, c'est bien français ça, on reprend. J'espère que je vous ai amené ce que vous étiez venu chercher. Et puis, prenez soin de vous les amis. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.